Bonjour chers amis, Rav Chaim de Vologine Zecher Tzadik Livracha, qui était un élève du Gaon de Vilna, il a raconté un jour qu'un matin il arrive à la tfila, il voit son maître, toute la prière en train de pleurer. Pleurer, en sanglots. À la fin de la prière, un grand sourire. Le Rav, le Gaon de Vilna était devenu très heureux d'un coup. Bon, bien sûr, tous les élèves sont venus de vous demander à leur Rav, avec respect, Rabbeinu, on peut se permettre de vous demander qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait, vous avez pleuré durant toute la prière, d'un coup vous mettez à être tellement heureux. Et il leur a dit, le Gaon de Vilna, toutes les nuits, comme ça racontait Rav Nissim Yagen, toutes les nuits, c'est ramené aussi dans le Sefer, c'est Rav Chaim de Vologine qui ramène ça dans un de ses livres. Toutes les nuits, au milieu de la nuit, je suis en train d'étudier, et qui arrive? Ça toque. Oui, c'est qui? Des malachim, des anges qui viennent pour m'enseigner la Torah. Oh, s'il y avait des anges qui venaient nous enseigner la Torah, Bolochim Abbaïm, bienvenue, venez à Zéhou, tout ce que vous voulez. Bon, Gaon de Vilna, rien du tout. Les anges qui veulent enseigner la Torah, non merci. Quoi? Ils vont t'apprendre plein de Torah. Il dit, c'est vrai. Mais c'est le travail qu'il faut faire. C'est les efforts qui sont derrière. M'asseoir comme ça et juste écouter un peu, c'est sympathique. Mais je veux faire les efforts. Bon, cette nuit, j'en pouvais plus toute la nuit. Oui, les malachim, qu'est-ce que vous voulez? T'enseigner la Torah. Non, merci. Et 10 minutes plus tard. Nous, qu'est-ce que vous voulez? Ah, t'enseigner la Torah. Mais je vous ai dit, c'est pas nous, c'est d'autres. Bon, il en pouvait plus. Il a dit aux malachim, aux anges, venez, aujourd'hui j'accepte. Venez m'enseigner. Tous ceux qui veulent m'apprendre la Torah, venez une fois, d'accord, exception, et après vous arrêtez. Ils sont venus, ils ont appris la Torah, ils ont appris sur 3 mots d'un pasouk. Pas un pasouk entier, pas un verset total, 3 mots. Ils lui ont appris 2400 explications. Je sais pas comment, mais 2400 explications, et il y avait encore, la Torah elle est infinie. Il y avait encore d'autres explications, mais le Gaon de Vilna il avait pas le temps. Il a dit, ça y est, maintenant, j'ai assez perdu de temps. Pas la Torah c'est pas perdre de temps, mais pas du labeur, des efforts personnels. Donc il leur a dit, ça y est, c'est fini. Il a continué à étudier, et après il est parti dormir. Maintenant, quand quelqu'un il se lève le matin pour étudier la Torah, il faut toujours faire les bénédictions du matin. Et dans les bénédictions du matin, il y a une bénédiction, 3 des bénédictions, qui sont les bénédictions de la Torah. Et pour étudier la Torah, il faut faire la bénédiction de la Torah auparavant. On ne peut pas étudier les passages de Torah avant la bénédiction de la Torah. Par contre, d'après le Shulchan Aruch, comme ça on a l'habitude de le trancher, on a le droit de penser à la Torah. Pas de parler, de penser oui. Le Gaon de Vilna, lui, il était d'avis qu'on n'a même pas le droit de penser à la Torah avant de faire la bénédiction de la Torah. Donc, il se lève le matin et il se rappelle 2400 explications. Il faut quand même le réviser. Donc, tout de suite, il l'a fait passer dans son ordinateur cerveau. Et d'après lui, c'était un interdit. Quel interdit? D'avoir pensé avant de faire réciter la bénédiction de la Torah. Penser à la Torah avant de réciter la bénédiction. Ça, c'est des avérotes. Ça, c'est des mitzvot pour nous. C'est avoir pensé à la Torah avant de réciter la bénédiction de la Torah. Du ciel, on l'a puni parce que pour lui, il a fait une avéra, pour lui, il a fauté, il a tout oublié. À la seconde, il a tout oublié. D'un côté qu'il a fini 2400, 0, ça lui est resté 0. Et il a pleuré durant toute la prière, il pleure, Hachem, des tfilotes de tout le cœur, il avait vraiment le cœur brisé. Il arrive à la fin de la tfila, il dit, putain, les bébés Torah Techa, ouvre mon cœur de la Torah. Il s'est rappelé de tout et comme ça, il était content. Alors, ce message, bien sûr, c'est un rappel pour nous de se rappeler combien c'est grand et fort la Torah, que des fois même on fait un effort. Et l'effort, l'effort, c'est simplement parce on a du mal à aller maintenant au cours de Torah, on a prévu autre chose, on est un peu fatigué, et on ne veut pas regarder ou aller à un cours de Torah, et on fait l'effort d'écouter l'effort du début en tout cas, parce qu'après c'est un tanouk, c'est un plaisir d'étudier la Torah. Mais quand on fait cet effort-là du début, ça a plus de valeur que des fois d'entendre directement la Torah des malachim, des anges, puisque la Torah qui est personnelle par le labeur, elle a encore plus de force de tout ça. Be'atzlacha et à bientôt.